Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Cormeret, je suis hypnothérapeute et coach de vie à Nantes. Je suis passionnée de EFT et enthousiasmée chaque jour davantage par les résultats et l'efficacité de la psychologie énergétique. Voilà, donc aujourd'hui je vais encore vous parler de EFT. Lors de la première vidéo, je vous avais parlé des effets qu'on pouvait mesurer scientifiquement dans le corps et de l'efficacité énergétique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la façon pratico-pratique de faire de l'EFT. Je vous rappelle que l'EFT est à la croisée de la psychologie classique, puisqu'on parle, et de la médecine chinoise, puisqu'on utilise des méridiens d'acupuncture. Donc je vais maintenant vous faire découvrir les points utilisés lors d'une ronde de l'EFT. 5 se situent sur le visage, 3 sur le corps et 6 sur les mains. Alors bien sûr, pendant que je vais vous les montrer, n'hésitez pas à les chercher sur vous et à essayer de les sentir, puisque certains sont sensibles. Ce n'est pas douloureux, mais sensible. On les stimule en utilisant deux doigts et on commence. Alors sur le visage, le premier point que vous allez utiliser se situe au coin des sourcils, juste là, au début de l'arcade sourcilière. En massant ou en tapotant, certaines personnes pourront les sentir. Donc c'est ici. Le deuxième point utilisé se situe juste à l'angle des yeux, sur l'os de l'orbite, en face, les paupières, ici. Donc il ne faut pas aller sur la tempe, il faut juste tapoter au coin de l'œil. Le principe, c'est de tapoter 7 ou 8 fois, pas besoin de compter, hein, un petit peu fermement. Il ne s'agit pas non plus de se faire mal. Le troisième point est à l'aplomb des pupilles, juste sur l'os également. Celui-ci, en tapotant ou en massant, vous pouvez peut-être le sentir sensible. C'est pareil, afin d'être sûr de stimuler la zone, vous pouvez utiliser deux doigts. Souvent, on n'en utilise qu'un parce que je suis habituée. Mais si vous mettez les deux doigts, vous serez sûr de l'avoir. Le troisième point, le quatrième, il est facile, il est dans le creux de la lèvre, juste en dessous du nez. Voilà. Et le cinquième, il est dans le creux du menton, sous la bouche. Concernant le point sur le corps, un point très important est le point qu'on appelle le point clavicule. Vous partez de la pointe de vos clavicules, vous descendez de 3 cm, vous vous écartez de 3 cm. Et là, avec l'ensemble de vos doigts, vous tapotez. Vous pouvez sentir dans le creux d'une côte un petit point un petit peu sensible. Le point suivant est un point qui se trouve sur le milieu de l'épaisseur du corps. Pour les femmes, se situe au niveau de la bretelle du soutien-gorge, c'est facile à trouver. Pour les hommes, vous voyez où ça se situe. Voilà, certaines personnes vont facilement sentir ce point-là également. En fait, le troisième point sur le corps se situe sous les seins pour les femmes au niveau de l'armature du soutien-gorge et à l'aplomb des mamelons. Vous utilisez alors la tranche de votre main comme si vous vouliez faire du karaté pour tapoter vraiment à cet endroit-là. Voilà. Les points suivants sont les points situés sur la main. Donc, vous commencez par le pouce. Et ça se situe sur l'ongle, alors je vais m'approcher un petit peu de la caméra, sur l'angle extérieur de l'ongle, juste là, ici. Le principe, si vous êtes droitier, vous utilisez votre index droit pour taper sur la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous faites le contraire. Donc, vous tapotez avec l'index sur l'angle de l'ongle externe de votre pouce. Vous pouvez sentir, il peut être sensible. La même chose sur le coin de l'ongle de l'index, du majeur. Pareil, celui-ci peut être un petit peu sensible. Vous oubliez l'annulaire et nous allons directement sur l'auriculaire au même endroit. Et puis, là, sur le tranchant de la main, ce point, un point facile à se rappeler, s'appelle le point karaté. Donc vous utilisez l'ensemble de vos doigts pour tapoter le point karaté qui va beaucoup être utilisé, qui est le premier point que l'on tape quand on fait de l'EFT. Et le dernier point que la ronde de base utilise sur la main se situe entre l'auriculaire et l'annulaire dans le prolongement. Vous avez un petit creux ici
et vous tapotez avec 3 doigts dans le petit creux de la main ici. Voilà, vous connaissez maintenant les principaux points utilisés. J'espère que vous en avez senti. Si vous ne les avez pas sentis, c'est pas grave, ils sont là quand même. Pour avancer dans la méthode, je vais vous parler maintenant de l'inversion psychologique, de la construction de la phrase à tapoter, de la phrase de rappel et de l'évaluation de votre ressenti. Alors je vais commencer par l'inversion psychologique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un état d'âme inconscient qui fera échouer toute tentative de votre part de vous améliorer, même avec la meilleure volonté du monde. C'est une façon simple de vous le dire, mais c'est quelque chose qu'il faut lever. Donc, cette inversion psychologique, qui est donc un frein à toute guérison, un blocage même, est présente dans 40% des problèmes classiques et jusqu'à 80-85% des problèmes chroniques. Donc, pour faire simple, nous la levons systématiquement dans la ronde de base de l'EFT. C'est par un souci d'efficacité et de simplification. Donc, nous tapotons le point karaté en utilisant la phrase de préparation. La phrase de préparation, je vais vous l'expliquer maintenant. Pour évoquer le problème que vous allez vouloir souhaiter, vous allez construire une phrase sur un modèle bien précis qui commence comme ça. Même si j'ai ce problème. Alors, ce problème étant ce que vous voulez. Par exemple, j'ai peur de parler en public. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur d'aller à l'oral. J'ai peur d'aller chez le dentiste. J'angoisse à l'idée d'aller au travail. Bref, vous décrivez votre problème. Et la phrase de préparation, c'est donc « Même si j'ai ce problème, je m'accepte comme je suis ». Alors, pourquoi je m'accepte? Cette partie de la phrase est une phrase d'acceptation. Ça ne veut pas dire que vous vous trouvez beau et merveilleux et parfait. Ça veut simplement dire que vous acceptez d'avoir ce problème. Et que même avec ce problème, vous restez quelqu'un de bien, d'aimable et de fréquentable. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, même si j'ai peur de parler en public, je m'accepte comme je suis. Voilà, c'est simple. Alors, plus vous décrivez précisément le problème, mieux ça marche. C'est un des fondements de l'EFT. Vous aurez aussi besoin d'une phrase de rappel. La phrase de rappel, c'est simple. C'est juste la première partie de la phrase de préparation, celle qui décrit votre problème. Donc, j'ai ce problème. J'ai peur de parler en public. Dans mon exemple. Enfin, pour être efficace et pour pouvoir évaluer et mesurer vos progrès, vous allez avoir besoin d'évaluer votre ressenti. C'est une échelle tout à fait personnelle que l'on note de 0 à 10. À 0, vous êtes parfaitement bien. À 10, vous êtes au maximum de votre désagrément, de votre peur, de votre angoisse, de votre stress. Voilà. Pour cela, pour mesurer, vous allez vous concentrer sur l'effet que ça fait dans votre corps quand vous pensez à votre problème. Peut-être la première fois, pour vous habituer, baissez les yeux ou fermez les yeux, mais essayez de vous dire maintenant, quand vous évoquez le fait que vous allez devoir aller chez le dentiste ou devoir parler à une réunion devant 15-20 personnes, imaginez-vous et ressentez où est-ce que vous avez une manifestation physique de votre peur. Ça peut être un poids à l'estomac, ça peut être au niveau de la gorge, un poids sur la poitrine, sur les épaules, dans les bras. C'est personnel, ça n'a pas d'importance en soi. Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que le fait de penser à ça, ça vous évoque une émotion qui vient se loger dans votre corps. Et c'est cette manifestation physique que je vous demande d'évaluer de 0 à 10. 0, elle est guérie. 10, c'est au plus fort de l'angoisse, de la peur ou du stress. Alors, votre évocation, maintenant, au moment où on en parle, au moment où vous y pensez, vous l'évaluez.
Peut-être vous allez être à 5, 6, 7, ça dépend de la nature de votre problème. Voilà. Alors, la ronde de base de l'EFT, c'est-à-dire que quand vous avez construit votre phrase, mesuré votre ressenti, vous allez tapoter sur l'ensemble des points en commençant par dire votre phrase de préparation en tapotant sur le point karaté. C'est-à-dire que dans mon exemple de j'ai peur de parler en public, vous allez dire même si j'ai peur de parler en public, je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de parler en public, je m'accepte totalement comme je suis. Même si j'ai peur de parler en public, je m'accepte complètement comme je suis. Cette phrase, vous la répétez 3 fois. Puis, vous allez passer sur l'ensemble des points. J'ai peur de parler en public. 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 Ça me fait peur de parler en public. Ça me terrorise de parler en public. Ça me fait peur de parler en public. J'ai peur à 5 dans mon ventre, dans mon estomac. Je sais pas où est-ce que vous décrivez la sensation physique que vous avez ressentie. J'ai peur à 5 dans mon estomac de parler en public. J'ai peur de parler en public. Ça me fait peur de parler en public. Bien qu'à l'idée de penser à parler en public, j'ai peur. J'ai peur à 5, rien d'y penser. J'ai peur de parler en public. Quand vous avez passé cette ronde, vous respirez profondément par le nez et vous soufflez par la bouche. Si vous avez correctement trouvé les points, construit votre phrase, alors, après cette ronde, le ressenti doit être différent. Il aura diminué, se sera peut-être déplacé, il était peut-être là, il est peut-être monté là, ça dépend. Mais en tout cas, il doit être différent après la ronde de EFT. Bien sûr, pour commencer et pour tester, ne prenez pas le plus gros problème existentiel de votre vie. Essayez par des petites choses, de façon à voir l'efficacité, vous habituer à trouver les points et avoir confiance pour attaquer des problèmes plus importants qui vous gâchent la vie. Voilà. Vous trouverez sur mon site hypnosanté.fr une fiche avec le rappel, une fiche technique, un mémo, avec le rappel et des points et des constructions de phrases, si vous préférez avoir un support visuel. Voilà, lors de ma prochaine vidéo, nous ferons un exercice ensemble sur un problème concret, comme par exemple une angoisse ou un stress. Vous verrez qu'avec moi, c'est un petit peu différent. La méthode que je vous ai donnée, c'est celle la plus simple, que vous pouvez utiliser tout seul facilement. Vous n'avez besoin de rien, sauf de vos doigts. Voilà, si vous êtes intéressé par un sujet précis, pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je verrai en fonction des réponses. Cela peut être une angoisse d'aller chez le dentiste ou quoi que ce soit d'autre, un rendez-vous important, un recrutement, un oral, une peur de parler en public, la peur du regard des autres, n'importe quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas, les petits pouces en haut, en bas. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. À bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.